des actions. L'humanité est menacée. Et vous, est-ce que vous ressentez la douleur de la Terre? Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Est-ce que vous attendez un nouveau début, un nouveau départ? Est-ce que vous êtes satisfait avec l'état actuel des choses ou est-ce que vous n'arrivez pas à trouver la paix? Est-ce que vous nécessitez un changement? Le monde change. C'est une révolution personnelle qui va transformer complètement votre avenir et votre identité. C'est le moment qui est venu pour entreprendre des changements, pour créer ces changements. Et ce moment, c'est maintenant. Dans le monde qui est rempli de pollution et de déchets plastiques, on dirait que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Cependant, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir qui va se développer et qui va se développer en lumière, qui va chasser la nuit. Tout cela se base sur le pouvoir de la communauté et Amplivo travaille sans relâche pour pouvoir faire face à la crise de pollution mondiale et représente en même temps des opportunités incroyables. Nous avons ce besoin qui est là, qui est combiné à l'opportunité incroyable. Avec Amplivo, vous avez cette opportunité, cette chance de rentrer, de faire partie de cet espoir. C'est quelque chose qui va aussi changer votre style de vie. C'est combiné avec les commissions et les gains dynamiques qui sont combinés à un impact très positif pour l'environnement. Vous pouvez faire partie de cette force, de cette énergie, de cette révolution mondiale, de ce changement mondial. Le nouveau début est là. C'est une chance pour vous tous. Amplivo. Le changement pour un monde meilleur. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue à cet événement mondial Amplivo. Moi, je m'appelle Kelly Jones et je vais vous accueillir aujourd'hui. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Un événement incroyable nous attend avec plusieurs mises à jour très importantes relatives à Amplivo et au groupe Corsair. Voyons maintenant l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous allons commencer par les mises à jour du PDG du groupe Corsair, Monsieur Jussi Saloranta, qui va nous parler et nous donner des informations toutes récentes relatives au développement des projets du groupe Corsair ici à Thaïlande, mais aussi en Europe. Nous allons par la suite entendre les mises à jour de notre nouveau directeur technique, Monsieur Wayne Dobson, qui est aussi maintenant directeur des opérations. Puis nous allons avoir une discussion live avec un des meilleurs leaders de notre réseau Amplivo, Monsieur Andrea Cero d'Italie. Et quelque chose aussi que vous avez attendu depuis longtemps, c'est, vous allez entendre parler de notre nouvelle technologie de tokenisation pour Ecovo, Amplivo et pour le groupe Corsair, qui va être suivi par un message très important de la part de Monsieur Peter Shaw, un leader mondial. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement mondial. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à notre usine de Bangkok. Ce que vous pouvez voir ici derrière moi, ce sont 3 machines qui transforment les déchets plastiques en carburant qui sont complètement opérationnels. Cette machine juste là, c'est la toute dernière machine que nous avons acquérie. Nous avons terminé l'installation de cette machine au mois de décembre et au mois de janvier, nous avons pu terminer tous les tests initiaux pour obtenir des résultats incroyables. Maintenant, permettez-moi de vous organiser un petit tour juste pour vous montrer cette usine et ce qui se passe sur ce site chaque jour. Bienvenue. Le processus commence par la matière première. Ce que nous utilisons ici, sur ce site, ce sont en fait les déchets plastiques standards que vous générez chaque jour, c'est-à-dire les sacs plastiques, les produits d'emballage, etc. Tout cela nous est livré ici, sur ce site,
Après, bien sûr, on veut que ce soit aussi sec et aussi propre que possible, mais comme vous pouvez voir sur l'exemple qui est juste derrière moi, de temps en temps, ces déchets sont vraiment très sales. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute cette matière première et on la charge dans les machines. Venez voir de plus près. Les déchets plastiques sont chargés dans la machine à travers cette portière, ce récipient qui se trouve tout au bout. Donc, une fois que nous avons tout chargé, on commence à chauffer ces déchets plastiques. On n'est pas là en train de brûler le plastique, donc il n'y a pas du tout de flamme qui touche le plastique, en aucun moment. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on chauffe, on chauffe le plastique. Et qu'est-ce qui se passe dans ce processus? C'est que le plastique commence à se transformer en 2 éléments. Tout d'abord, il y a des gaz et puis il y a de la fumée. Donc les gaz sont renvoyés dans ce processus parce qu'on veut les utiliser pour pouvoir créer davantage de chaleur pour ce système. Donc de cette manière, le système, en quelque sorte, s'auto-alimente pendant ce processus. Quant à la fumée est envoyée vers le système de distillation et par la suite est convertie en sa forme liquide. Donc je vous propose de le voir de plus près. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le système de distillation? Eh bien, on crée 2 types de produits pétroliers. Tout d'abord, nous avons, le pétrole léger qui, ressemble beaucoup par ses caractéristiques à l'essence et puis nous avons le pétrole bien plus lourd qui, par ses caractéristiques, ressemble bien plus au diesel. Ce que vous pouvez voir ici, à l'issue de ce processus, c'est en fait le pétrole, le carburant qui est généré par cette machine à l'issue du processus de transformation des déchets plastiques. Par la suite, on peut prendre ce carburant et puis le raffiner pour créer l'essence ou le diesel ou le kérosène commercial auquel vous avez l'habitude. Ce sur quoi on se focalise au Corsair actuellement, c'est en fait, on veut utiliser ce carburant en tant que matière première pour pouvoir produire d'autres produits plastiques. Et en ce faisant, on va en fait réduire la quantité du pétrole qui doit être obtenu à partir de la terre pour produire d'autres produits plastiques. Donc en fait, on est vraiment focalisé actuellement sur le recyclage des anciens sacs plastiques produits d'emballage, etc., pour que ce soit notre matière première pour créer de nouveaux produits plastiques, de nouveaux sacs plastiques produits d'emballage, etc., etc. Mais en même temps, ce carburant va être aussi fourni à l'industrie pétrolière pour créer de l'essence, du diesel et du kérosène. Actuellement, sur ce site, nous fonctionnons avec 3 unités de production. Cependant, nous sommes en train de préparer notre site pour pouvoir inclure 2 autres unités de production, ce qui va nous permettre d'avoir 5 machines sur ce site. En même temps, nous avons aussi acheté le terrain suivant qui se situe juste à côté de notre site, qui nous permet d'avoir de l'espace supplémentaire aux alentours de 3200 mètres carrés. Cet espace ici va devenir l'extension de notre site existant. Nous allons y construire des nouveaux entrepôts, de très beaux entrepôts qui vont pouvoir accueillir 5 machines supplémentaires, ce qui va nous permettre d'avoir 10 unités de production sur ce site au total. Et maintenant, j'ai quelque chose de très important, de très intéressant et de très positif à partager avec vous. Suite à un travail de recherche et de développement très, très important qui a été fait par notre équipe, nous avons pu avancer avec un taux de conversion très important dans notre processus. Le taux de conversion, c'est-à-dire
le montant de carburant qu'on peut générer à partir de 100 000 kilos de déchets plastiques. Dans tous les calculs, dans toutes les présentations, nous avons toujours parlé du taux de conversion de 50%. C'est-à-dire qu'à partir de 100 000 kilos, nous étions en mesure de générer à peu près 50 000 litres de carburant de pyrolyse. Mais comme je vous ai déjà dit, il y a eu un travail de développement et de recherche très important de la part de notre équipe et grâce à cela, nous avons réussi à augmenter ce taux de conversion des 50% standard à un nouveau standard qui est aux alentours de 75%. Et parfois, ça va même jusqu'à 95%. Cela signifie qu'à partir de 100 000 kilos de déchets plastiques, actuellement, en moyenne, nous générons aux alentours de 75 000 litres de carburant. Et au mois de janvier, nous avons déjà eu certains cycles et certaines occasions de pouvoir générer à partir de 100 000 kilos 950 95 000 litres de carburant. Donc, mesdames et messieurs, c'est justement ce dont je vous parle actuellement. Donc, on prend vos déchets plastiques quotidiens, vos déchets plastiques habituels, c'est-à-dire les produits d'emballage, les sacs plastiques, etc., tout ce qui va normalement finir dans les déchetteries ou, dans le pire des cas, dans les océans ou dans la nature. On prend en fait tous ces déchets et on les convertit en quelque chose qui est très, très bon et qui est très utile. Donc ça, en fait, c'est notre objectif primordial. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, avant d'avancer et de continuer notre tour d'aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous, vous avez toujours posé cette question. Alors, comment est-ce que c'est possible que nous avons réussi à accomplir un progrès aussi important, accomplir autant de travail en une période aussi courte? Et la plupart d'entre vous, vous m'avez même posé la question si je dors. Parce que vous voyez très bien mon visage fatigué, mais aussi je suis toujours en ligne, je suis toujours en train de vous répondre, en train de travailler avec vous, etc. Et il y a quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Très, très peu de gens sont au courant de cela. Donc, c'est un secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. En fait, ici, chez Corsair, je ne suis pas le seul PDG de l'entreprise. Nous avons en fait un autre PDG aussi. Et je voudrais maintenant vous présenter mon frère jumeau, Jay. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir? Bien, super. Donc, Jay et moi, on travaille ensemble. Moi, je travaille la nuit, lui, il travaille le jour. Et puisqu'actuellement, nous commençons notre expansion de Thaïlande vers l'Europe, nous avons décidé en fait que nous allions partager le travail. Comme ça, moi, je vais rester à Thaïlande et Jay va être là-bas avec vous, c'est-à-dire en Europe. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose, Jay? Oui, bien sûr. Eh bien, cela me permet de vous montrer notre autre site ici à Bangkok où nous avons deux autres unités de production qui vont être transportées de Bangkok vers notre premier site européen qui se situe en Slovénie. Super, merci beaucoup. Eh bien, bienvenue à notre deuxième site de production qui se trouve ici à Bangkok, à Thaïlande. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les deux unités de production qui ont été opérationnelles ici, sur ce site, pendant 2 années déjà. Au mois de décembre, le groupe Corsair a acheté ces machines et ce que nous allons faire avec, c'est que nous allons en fait les démonter. Nous allons prendre tous les accessoires, tous les outils, tout ce qu'il y a sur ce site. Nous allons l'emballer, le mettre dans les conteneurs et nous allons envoyer tout cela en Europe pour pouvoir lancer notre tout premier projet européen dans ce beau pays qui est la Slovénie. Donc, suivez-moi s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Eh bien, ces deux machines, ensemble, peuvent produire à peu près 150 000 litres de carburant par mois.
Ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est une caractéristique qui est très importante, une fonctionnalité qui est très importante que vous pouvez voir sur cette machine. Donc, il y a cet appareil supplémentaire qui est attaché à la machine principale et c'est un appareil qui permet à la machine de continuer les opérations de manière bien plus régulière, bien plus continue que le système par l'eau que nous avons utilisé au préalable. C'est vrai que c'est une fonctionnalité que nous allons utiliser dans les 2 machines et maintenant on veut avoir le même concept inclus dans toutes les autres machines, dans toutes les autres unités de production que nous avons ici à Bangkok. Ça, c'est en fait, une fonctionnalité supplémentaire qui va nous permettre de continuer à mettre, la matière première pendant que la machine opère sans avoir à terminer le cycle, éteindre la machine et attendre à ce que cela se refroidisse avant le prochain cycle. Donc, cela nous permet d'être bien plus efficace que sans cette fonctionnalité. Donc ça fait partie de toutes les choses très intéressantes qu'on cherche toujours afin d'améliorer notre processus. On vous a déjà parlé un petit peu de ce taux de conversion qui est amélioré pour nous. Et en fait, ça fait partie de ce processus de recherche continue, comment améliorer notre processus. Donc, mesdames et messieurs, ces 2 machines que vous voyez derrière moi vont partir en Europe et on va lancer les opérations en Europe avec ces 2 machines et nous pensons que cela va avoir lieu au mois de juin. Donc il y a plein de choses très intéressantes qui nous attendent et nous sommes vraiment très contents que vous fassiez tous partie de notre mission, que vous travaillez avec nous et que vous participez avec nous dans ce parcours incroyable. Je voudrais vous remercier à vous tous. S'il vous plaît, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez à rester informés à travers notre site web notamment et restez en contact avec les parrains qui vous ont présenté le concept d'Amplivo. On se voit très rapidement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Juicy, pour les informations incroyables et pour ces mises à jour relatives aux produits. Et maintenant, nous allons entendre parler Monsieur Wayne Dobson, qui est le directeur technique principal d'Amplivo. Bienvenue, Wayne. Merci Kelly, ça fait plaisir de participer avec vous à cet événement mondial. J'ai en fait certaines mises à jour pour vous en tant qu'officier, en tant que directeur technique principal de notre groupe. Donc, je vais vous parler un petit peu des activités en ligne du groupe Corsair. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler de la technologie. Nos marques Ecovo et Amplivo se développent depuis plusieurs mois de manière continue. Bien sûr que nous avons eu certains changements dans la structure de notre entreprise et puis aussi le groupe Corsair qui a acheté Cloud Horizon. Ainsi, nous pouvons être une entreprise qui est le contribuant majeur au travail dans ce domaine de lutte contre la pollution. Donc, notre notre envie, c'est de pouvoir, continuer à avancer et à aligner les produits et les services qui sont disponibles via Amplivo et Ecovo avec tout ce que fait le groupe Corsair. Donc le Amplivo va continuer son expansion et va surtout se focaliser sur toutes ces améliorations et sur tous ces objectifs que nous poursuivons avec le groupe Corsair. Nous avons en fait, heu un objectif très important en termes de la tokenisation et vous allez recevoir des informations importantes par rapport à la tokenisation un petit peu plus tard. Par rapport aux aspects d'inscription, etc., sur les plateformes Amplivo et Ecovo, nous essayons de simplifier au maximum le processus, mais en même temps, on continue à travailler sur le marque de notre propre devise crypto. Donc, vous pouvez vous attendre à voir plusieurs avancées très importantes en termes de technologie dans l'année qui vient. Maintenant, pour vous donner un petit peu les mises à jour très importantes, nous sommes actuellement en train de négocier avec certaines bourses pour la crypto-monnaie et avec certains fournisseurs aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut en fait faire en sorte d'avoir des relations multiples avec les bourses multiples et avec des fournisseurs de solutions de paiement pour pouvoir nous garantir une résilience et une bonne performance au fur et à mesure qu'on avance. En fait, on veut faire en sorte à ce que notre token soit coté sur plusieurs bourses dans les mois à venir et dans les années à venir, qu'il soit présent sur toutes les bourses principales dans le monde entier. L'opportunité d'acheter et de faire du négoce avec ce token va croître
Et vous allez entendre des informations supplémentaires par rapport à tout cela très, très rapidement. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs changements majeurs qui sont prévus et en même temps, on continue à faciliter le processus de recrutement des nouveaux clients, des nouveaux influenceurs et des nouveaux partenaires. En termes de technologie, on veut faire en sorte à ce que les plateformes Ecovo et Amplevo soient bien plus proches l'une de l'autre. On veut améliorer l'intégration et le travail ensemble pour que cette solution soit très stable et centrée sur l'expérience utilisateur. Si vous pouvez imaginer notre plateforme de paiement intégrée avec notre plateforme de bourse, notre plateforme d'exchange, vous voyez plus ou moins de quoi je parle maintenant parce qu'on veut en fait intégrer tout cela dans les plateformes Ecovo et Amplivo tout en améliorant l'utilisation de ces plateformes pour les utilisateurs et le support technique, etc., tout en améliorant en même temps la tokenisation. Donc ça, en fait, c'est notre point de vue sur la technologie au sein de ce groupe. Donc, on anticipe en fait qu'il y aura besoin d'avoir des technologies supplémentaires pour avoir des intégrations aussi avec les fournisseurs de services, pour pouvoir avoir des paiements partiels ou complets pour les services et les produits de nos partenaires. Donc, nous sommes là pour pouvoir organiser cette technologie. Donc, nous, en tant que groupe Corsair, on a une mission incroyable et on utilise Amplivo en tant qu'outil pour amplifier le message et pour pouvoir livrer les produits et les services d'Ecovo. Et sur ce, vous allez avoir une opportunité incroyable en 2021 de faire vraiment une différence avec tout cela. Le groupe Corsair est engagé à pouvoir vous fournir un écosystème bout à bout pour permettre l'accès à tous les influenceurs, où que vous soyez dans le monde. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je repasse la parole à Kelly. Merci. Merci beaucoup, Wayne. Maintenant, on voudrait souhaiter la bienvenue à un intervenant qui nous inspire beaucoup d'Italie. C'est un des top leaders du réseau Amplivo. C'est Monsieur Andrea Cerio. Bienvenue, Andrea. Bonjour tout le monde et merci à Jay. Merci à tout le conseil d'administration de Corsair pour m'avoir donné cette opportunité d'être là aujourd'hui. Donc, préparez-vous vraiment pour les informations qui vont avoir un effet d'une bombe, d'une explosion, parce que c'est quelque chose qui va vous être donné pendant cet événement mondial. Donc, moi, je m'appelle Andrea Cerio, j'ai 47 ans. Dans 3 jours, je vais avoir 48 ans. Et j'ai commencé à travailler dans cette industrie, dans l'industrie du marketing de réseau, il y a plus de 27 ans. Je me considère en tant que professionnel dans cette industrie, mais en même temps, je suis un pionnier. Et c'est pour ça que, il y a 2 ans de cela, je suis allée à Thaïlande. J'ai parcouru 900 kilomètres. C'est vrai que je connaissais rien du tout, je connaissais personne, mais j'étais juste curieux et c'est pour ça que j'y suis allée. Je voulais savoir ce qui se passait là-bas à Thaïlande parce que quand on m'a dit: «Plastique, en carburant, donc transformation de plastique en carburant, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille à Thaïlande pour écouter. Et à l'époque, on n'avait vraiment rien. On commençait à zéro. Cependant, maintenant, nous avons déjà 5 unités de production qui fonctionnent parfaitement. Et 2 de ces unités de production vont partir en Europe, en Slovénie, et nous allons pouvoir produire du carburant avec au mois de juin de l'année 2021. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est désormais une réalité avec des preuves tangibles. Ce n'est plus un rêve, c'est vraiment de la réalité. Et je suis vraiment très content pour tout le progrès que nous avons réussi à accomplir lors de ces 2 dernières années et je suis vraiment très, très motivée et enthousiasmée par tout ce qui nous attend cette année. Parce que cette année, 2021, ça va être vraiment une année incroyable. Et vous savez que l'acquisition de Cloud Horizon par le groupe Corsair, c'est quelque chose qui va donner un boost incroyable à notre entreprise. Après moi, vous allez entendre parler de la nouvelle stratégie des tokens et vous allez voir que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça va vraiment exploser pour nous. Je suis vraiment très content pour tous les influenceurs qui font partie de ce projet, qui ont ce token et pour tous les clients aussi. Mais vous savez,
ce n'est pas tout qui a été vraiment très simple. C'est logique parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui commence, le début est toujours compliqué. Les 2 premières années sont toujours difficiles pour toute nouvelle entreprise. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours répété depuis le début de ce projet, qu'il s'agit ici d'un projet de long terme. Nous avons besoin d'avoir 4 ans, 5 ans pour pouvoir donner un petit peu de temps à ce projet, donner un petit peu de temps pour le développement, pour la croissance. Et vous savez qu'il y a plusieurs influenceurs qui ne travaillent pas de la bonne manière ici parce qu'ils vont peut-être raconter des bobards histoire de vendre leur package. Et puis maintenant, ils ont des problèmes parce que si le client n'a pas la bonne vision du projet, n'a pas la bonne information relative au projet, c'est là que vous, en tant qu'influenceur, tôt ou tard, vous allez avoir des gros soucis. Mais je vais vous dire que c'est le moment. C'est le moment quand il faut vraiment s'activer, quand il faut vraiment travailler, travailler sans relâche. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps parce que ça, c'est une opportunité qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. C'est comme un train qui ne passe qu'une seule fois dans votre vie. Et n'oubliez pas, nous sommes là et nous participons à 2 révolutions incroyables. La première, c'est la révolution de l'économie verte et la deuxième, c'est la révolution par rapport au numérique et aux devises numériques. Il y a des milliards d'euros, des milliards de dollars qui vont être imprimés cette année et beaucoup de cet argent va être investi dans l'économie verte. Donc vraiment, il y a beaucoup d'argent qui va être investi dans ces projets qui sont liés à l'économie verte, parce que l'avenir vert, c'est l'économie verte. Et nous faisons partie des pionniers de cette économie. Nous avons déjà 2 ans d'expérience. Donc, nous sommes actuellement le joueur top, le joueur principal dans le monde. Donc, croyez-moi, ne perdez pas cette occasion. Ne restez pas juste en train d'observer, parce que c'est le moment d'agir. Parce que nous sommes en fait sur ce terrain, sur les 2 de ces révolutions. Nous sommes dans l'économie verte parce que nous aidons le monde à être bien plus propre, nous aidons le monde à éliminer les déchets plastiques et à faire d'autres projets, mais en même temps, nous sommes sur ce marché de crypto-monnaie avec notre token. Donc, ne perdez pas votre temps. C'est le moment quand il faut vraiment pousser, quand il faut vraiment agir, quand il faut prendre cette décision pour votre vie. C'est le moment pour arrêter de perdre votre temps sur des choses qui sont stupides. C'est le moment que vous comprenez très bien parce que vous êtes un homme intelligent, une femme intelligente. Vous devez vraiment comprendre que nous sommes vraiment sur le marché le plus grand du monde entier et vous pouvez vraiment jouer un rôle très important dans tout cela parce que il s'agit d'un début pour nous et c'est vraiment le moment pour vous de prendre des actions, d'agir avec nous, de changer votre vie, de changer la vie de vos familles respectives, changer la vie de toutes les personnes qui sont autour de vous, des influenceurs, vos collègues, vos amis, etc. Merci, au revoir. Merci beaucoup Andrea pour ce message qui a été très motivant. Et maintenant, on voudrait passer à un sujet très important aujourd'hui. Nous allons vous parler de la nouvelle stratégie de tokenisation pour Ecovo, Amplivo et pour le groupe Corsair. Et pour présenter tout cela, je voudrais une fois de plus souhaiter la bienvenue au PDG du groupe Corsair, Monsieur Jussi Saloranta. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter actuellement notre nouvelle stratégie de tokenisation pour Ecovo, Amplivo et pour le groupe Corsair. Comme vous le savez, Amplivo a lancé le token ISF l'année dernière sous la gestion principale de l'entreprise. Ce token ISF a été vraiment très important pour la communauté Amplivo et lors de ces quelques derniers mois, nous avons aussi vu qu'il y avait certains défis et certaines complexités par rapport à ce token. Le défi principal, c'était qu'il y a en fait pas mal de tokens qui existent déjà sur le marché et c'est là qu'on parle vraiment de la demande et de l'offre. Moi, je crois toujours qu'il faut qu'on continue à augmenter la valeur de notre token et c'est là que peu importe de quel produit on parle, la situation va vraiment être plus avantageuse ici. Un autre élément qui est très important et dont on a besoin pour pouvoir continuer à créer la valeur pour le produit, c'est la liquidité. Pour que quelque chose soit vraiment très utile sur un marché ou dans une communauté, il faut que cela puisse avoir une liquidité importante pour que vous puissiez vendre ou acheter quand vous décidez de le faire.
Depuis que le groupe Corsair a repris la gestion d'Amplivo, nous avons vraiment évalué le ISF aussi bien que sa situation actuelle. Malheureusement, nous avons pensé que la stratégie et la vision par rapport à tous ceux que nous avons voulu atteindre avec notre token n'étaient pas vraiment ce que le token ISF nous a permis. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre à jour l'ISF afin que ce soit mieux pour notre stratégie et pour notre vision de long terme. Je vous demande de faire preuve de confiance quand je vous dis que ce que nous allons faire, c'est la meilleure chose de faire. Parce qu'en ce faisant, nous allons pouvoir vraiment faire attention aux intérêts de chaque personne qui a gagné les tokens ISF par le passé. C'est pour ça qu'actuellement, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter le token amélioré pour toutes nos entreprises dans le groupe Corsair. C'est un nouveau token. Le CSR, ça, c'est le nom qu'on a choisi pour notre nouveau token amélioré. Nous avons deux raisons pour lesquelles on l'a choisi. Tout d'abord, parce que c'est en relation avec le nom de Corsair et deuxièmement, parce que les lettres ont bien plus de sens. Donc, Corporate Social Responsibility, la responsabilité sociale d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par toutes les entreprises importantes du monde, à partir de Starbucks et en allant vers toute autre entreprise que vous pouvez imaginer. Donc ça, en fait, le CSR en anglais, ça signifie la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, ce sont toutes les actions qui sont là pour soutenir l'environnement et les communautés dans lesquelles les entreprises opèrent. Ça peut aussi inclure les actions caritatives, les dons, les projets comme par exemple planter les arbres ou nettoyer l'environnement et faire en fait en sorte à ce que l'entreprise n'ait pas d'impact négatif pour la communauté et pour l'environnement, mais au contraire contribue au bien-être de l'environnement et de la communauté. Donc, faites en fait des recherches sur Google et vous allez voir que ce terme CSR en anglais est un terme qui est utilisé dans le monde entier. Et c'est à 100% lié à tous ceux que nous faisons en tant que groupe Corsair et en tant qu'Amplivo. Parce qu'actuellement, nous sommes déjà la représentation physique de ce que cette responsabilité sociale d'entreprise représente. Et maintenant, notre objectif, c'est de devenir numérisé, tokenisé et de représenter une façon très moderne pour toute petite entreprise ou grande entreprise ou pour toute personne dans le monde entier de participer à cette responsabilité d'entreprise, responsabilité sociale d'entreprise en achetant nos tokens, en participant dans nos activités. Donc, toute personne du monde entier va pouvoir soutenir le groupe Corsair et nous aider à nettoyer notre planète des déchets plastiques, de la pollution atmosphérique et de la pollution d'eau. Donc, nous allons lutter contre les changements climatiques et aider toutes les personnes qui en ont besoin. Nous sommes le CSR, nous sommes l'avenir du CSR. Donc ça, c'est un token et notre quantité totale pour ces tokens, ça va être à 10 milliards. Nous allons récompenser toute personne qui a déjà gagné ou acheté les tokens ISF. Nous allons vous donner la même quantité de tokens CSR et ça va commencer à partir du mois de mars 2021. Mais vous savez déjà que la quantité totale de CSR est de 75% inférieure à la quantité qui a été prévue pour l'ISF. Et en ce faisant, nous allons en fait réduire l'offre de ces tokens. Cela signifie aussi que tous les tokens ISF que vous avez eus aujourd'hui ou avant ce processus de conversion qui va commencer le mois prochain, vous allez être récompensé 4 fois de plus. Donc, ça va être une opportunité unique et on va toujours avoir cette quantité inchangée des tokens CSR qui va être de 10 milliards, comme je vous ai déjà dit. Nous voulons que sous 3 mois, ce token soit coté sur les exchanges, sur les bourses, et c'est là que
la négoce va commencer. Notre objectif, c'est en fait d'être coté sur la plupart des bourses et des exchanges que nous avons dans le monde entier, qui sont les plus importants en tout cas. Maintenant, parlons un petit peu de la liquidité. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un processus où vous, en tant que membre d'Amplivo, vous allez pouvoir, en commençant par une date 3 mois à partir de maintenant, à partir des commissions, vous allez pouvoir agir sur euh, acheter en fait tous ces tokens des autres utilisateurs, pas de l'entreprise ou des systèmes qui ont été manipulés, etc., mais vraiment faire du négoce dans votre wallet mandatory sur les exchanges. Et en ce faisant, à peu près 15% de tous les revenus qui sont générés par Amplivo vont être envoyés vers les achats de CSR du marché ouvert pour créer vraiment de la liquidité sur ce marché et pour ce token. Après, certains d'entre vous vont bien sûr revendre ces tokens, les tokens que vous avez achetés. Il y a d'autres personnes qui vont les garder et d'autres personnes qui vont acheter des tokens supplémentaires. Donc, quelle que soit votre décision par rapport aux tokens, nous allons de toute façon créer de la liquidité sur ce marché. Et nous allons aussi avoir ce programme buyback, c'est-à-dire racheter, le programme de rachat. Donc ça, c'est un groupe de processus où toute l'entreprise, tout le groupe d'entreprises va en fait racheter ces tokens des marchés. C'est-à-dire qu'un pourcentage de tous les bénéfices que nous avons et qui sont générés par toutes les usines du monde entier et un pourcentage de tous les packages et de tous les produits qui sont vendus par le réseau Amplivo, le pourcentage sur chaque euro qui a été gagné par toute entreprise qui appartient au groupe Corsair et géré par le groupe Corsair, vont faire partie de ce programme de rachat, buyback. Donc, c'est là que nous allons toujours racheter nos propres parts du marché. Donc, le groupe Corsair va acheter les tokens CSR aussi des bourses publiques. Nous allons aussi continuer à développer la valeur commerciale pour pouvoir utiliser les tokens pour payer pour les services et les produits. Un des points les plus importants ici, ça vont être les ventes du carburant qui est produit par toutes nos usines dans le monde entier. Mais en plus, nous allons développer le token CSR pour que cela donne aussi une option, une possibilité aux entreprises dans le monde entier qui souhaitent participer, qui souhaitent à contribuer au nettoyage de notre planète en soutenant notre mission. Et c'est la meilleure façon, en fait, d'obtenir les CSR, c'est en recevant les FLP d'Amplivo. Il n'y aura jamais une meilleure manière de fonctionner avec les CSR que via les FLP. Et via toutes ces actions, nous sommes à 100% persuadés que nous allons pouvoir atteindre tous nos objectifs et faire en sorte à ce que le CSR soit vraiment une monnaie numérique utilisée dans le monde entier, parce que nous allons réduire l'offre de tous ces tokens. Nous allons continuer à les racheter de manière continue. Nous allons augmenter la liquidité, mais aussi bien que l'utilisabilité de tous ces tokens. Et c'est comme ça que nous allons bien améliorer cette situation. Nous avons ce plan d'action et nous allons faire en sorte à le mettre en œuvre point par point, avec beaucoup d'attention, avec le plus grand soin, pour faire en sorte à ce que le CSR soit un avoir dont vous allez être fier et que vous allez être fier de posséder. Merci beaucoup pour votre temps. S'il vous plaît, restez informés. Vous allez entendre des informations supplémentaires sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Chez nous, au groupe Corsair, le facteur le plus important qui nous motive, c'est qu'on se focalise sur faire ce qui est le meilleur. Pas seulement ce qui est le meilleur pour notre entreprise, mais aussi ce qui est le meilleur pour l'environnement dans lequel on vit et pour les communautés dont nous faisons partie tous ensemble. Donc, être une entreprise mondiale, la communauté pour Amplivo et pour le Corsair, c'est la planète sur laquelle on vit, c'est l'air qu'on respire et ce sont les personnes qui nous entourent. Donc, parfois, faire ce qui est bien, ce qui est le meilleur, ce n'est pas la chose la plus facile parce que souvent, c'est bien plus facile de couper les cordes au lieu de parcourir tout le chemin. Mais Amplivo, en tant qu'entreprise, a déjà eu plusieurs
période très positive et période très négative lors de ces 2 dernières années, nous avons aussi fait des erreurs, mais nous avons tiré des leçons de toutes ces erreurs. Et en même temps, nous avons aussi accompli plusieurs choses très, très positives. Et toutes ces choses positives, tous ces résultats ont créé une base très importante pour nous, pour qu'on puisse se développer et progresser. Moi, en tant que capitaine de ce bateau, en tant que PDG de cette entreprise, je vous promets à vous, en tant que membre de cette famille mondiale d'Amplivo, c'est que nous allons faire seulement les choses que nous sommes persuadés qui sont correctes. Et nous allons le faire aussi bien que possible. Pas parce que c'est quelque chose qui est simple, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Nous avons choisi en tant que mission de nettoyer notre planète des déchets plastiques, de la pollution atmosphérique, de la pollution des eaux, de lutter contre les changements climatiques et pour aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Notre mission implique en fait chaque personne sur cette planète. Certaines personnes vont se demander pourquoi est-ce qu'on va prendre un tel objectif? Pourquoi est-ce qu'on va choisir un objectif qui demande un engagement de long terme et qui nous impose une responsabilité aussi importante? Certaines personnes vont dire pourquoi viser le mont le plus haut? Eh bien, parce que nous avons choisi en tant que notre objectif de nettoyer la planète de la pollution qui la tue. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la chose qu'il faut faire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour être avec nous à cette mission et pour participer peut-être dans le meilleur parcours dans notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juicy, pour ces informations motivantes. Mesdames et messieurs, maintenant, on arrive à la dernière partie de notre événement pour partager avec vous son expérience et ses connaissances de comment est-ce que vous pouvez passer à un niveau supérieur avec Amplivo. Nous voudrions souhaiter la bienvenue à Monsieur Peter Shaw, qui est un des leaders mondiaux de notre entreprise. Bienvenue, Peter. Eh bien, merci beaucoup d'être présent avec nous lors de cet appel mondial. Il y a certaines personnes qui sont là de Thaïlande et il y a d'autres personnes qui sont en Autriche maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, la température est bien différente. Cependant, il fait beau et c'est en fait un environnement qui est bien beau, le paysage aussi. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, vous vous dites peut-être, alors, qu'est-ce que toutes ces personnes vont faire par la suite? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire par la suite? Eh bien, nous sommes tous embarqués dans un parcours incroyable. C'est notre mission qui est celle de nettoyer la planète des déchets plastiques et de garder notre planète bien belle pour nos enfants, parce que nos enfants font partie de cette vision aussi. Maintenant, quand on regarde un petit peu du point de vue historique sur toute cette industrie du marketing de réseau, c'est une industrie qui est incroyable. Et on a toujours eu des entreprises incroyables, des entreprises iconiques pendant des années qui ont proposé des produits incroyables pour les marchés. Et puis, nous avons les entreprises comme Herbalife, les entreprises qui proposent des produits de bien-être, des produits de compléments alimentaires. Puis nous avons aussi des entreprises de révolution en termes de télécommunications, les produits pour les soins de peau, etc. Donc, on voit toujours les entreprises iconiques qui étaient là, les entreprises étoiles, les entreprises vedettes qui existent dans toute l'histoire de marketing de réseau. Mais nous, en tant qu'Amplivo, notre message, c'est en fait, notre mission, c'est en fait de partager notre message avec le monde entier, de parler de ce processus révolutionnaire qui vise à nettoyer notre planète. Et si on regarde notre histoire future, quand on va regarder vers l'arrière, 20 ou 30 ans à l'arrière, on va se dire qu'on est vraiment très fiers de faire partie de cette industrie et de toute cette valeur qu'on crée. Moi, je suis vraiment très fière de participer dans cette entreprise parce que je vois qu'il s'agit ici de cette plateforme Amplivo qui nous propose tous les outils très, très efficaces pour pouvoir partager ces informations de valeur avec toutes les personnes autour de nous. Et c'est quelque chose qui continue à se diffuser, à se disséminer dans le monde entier, mais aussi nous avons cette possibilité d'aider les gens de créer en fait une entreprise, de créer une sorte de revenu, une source de revenus pour leur famille, de créer une abondance, de créer votre propre entreprise, de développer cette économie, d'aider les gens à avancer dans la vie, d'avoir un plan B. Et c'est ce que nous avons ici avec notre entreprise. Quand je regarde aussi tout ce que nous sommes en train de faire, dans le sens où c'est vraiment révolutionnaire, on prend en fait les déchets plastiques et on les transforme en carburant et toutes les autres technologies qu'on étudie actuellement pour l'avenir, parce que nous sommes à peine au début de ce processus. Et je vous dis que vous pouvez tous participer ici. Et pour tous ceux qui sont là avec nous, je voudrais vous féliciter pour le travail incroyable, pour cette vision incroyable que vous partagez avec nous.
parce que vous savez très bien qu'il s'agit ici d'un moment très important, très motivant dans notre histoire, dans notre évolution. Parce que quand on regarde le cœur même de notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée de la valeur en éliminant quelque chose qui n'a plus d'utilité, c'est-à-dire les déchets plastiques. On les transforme en ressources. Ça, c'est le noyau même de notre entreprise. Quand on regarde le Corsair qui, en quelques mois, a pu établir les projets, pas seulement à Thaïlande, mais aussi en Europe, on voit que c'est impressionnant et que dans les années à venir, on va avoir notre présence partout dans le monde. Ça, c'est incroyable et nous faisons tous partie de cela. Donc, Corsair, a en fait réussi à créer une base très importante pour nous pour développer notre entreprise. Parce qu'en fin des fins, c'est toujours la question de pouvoir prendre les déchets plastiques et les transformer en une ressource importante comme le carburant. Et nous savons que c'est déjà une opération qui est réussie parce que nous avons déjà vu ces sites, ces projets qui sont là à Thaïlande et nous voyons tous ces projets qui sont prévus pour l'Europe et pour le monde entier dans les années à venir. Nous savons que c'est le noyau même de notre entreprise. Et quand on regarde la situation dans le monde aujourd'hui, avec cette révolution pour les crypto-monnaies, pour cet espace, nous sommes présents dans cela aussi. Et vous voyez qu'avec notre token CSR, nous avons aussi cette abréviation qui, en anglais, veut dire la responsabilité sociale des entreprises. Je peux vous dire que nous sommes au bon moment et au bon endroit parce que vous aimez cela ou non, la crypto-monnaie va faire une partie intégrale de notre avenir. Quand moi, je grandissais, les gens ne savaient pas encore c'était quoi Internet. On n'y pensait même pas. Mais est-ce que maintenant, vous pouvez imaginer que pour nos enfants, Internet, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et c'est la même chose pour la crypto-monnaie. C'est quelque chose qui va faire partie intégrante de notre avenir. Vous pouvez voir que c'est quelque chose qui se passe déjà sur les marchés. Il y a plusieurs entreprises très importantes, comme Tesla, par exemple, qui investit des milliards dans la crypto-monnaie. Et nous sommes vraiment au bon moment et au bon endroit. Tout cela prouve que nous sommes au bon moment et au bon endroit. Et donc, le nom de notre nouveau token va une fois de plus souligner le fait que nous sommes là pour la responsabilité sociale des entreprises et va inviter et attirer encore plus d'acteurs et plus d'entreprises pour travailler avec nous. Donc, nous sommes tous au bon moment. Je vous invite à continuer à travailler avec nous dans notre équipe, à continuer à travailler activement. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui et on se verra plus tard. Merci pour votre temps.